16 septembre, saint Cyprien, évêque de Carthage, martyr, IIIe siècle. Invoqué contre la peste. Ce grand docteur de l'Église était africain et issu d'une famille illustre. Il enseignait la rhétorique avec un véritable succès quand il entra en relation avec un prêtre du nom de Cécilius, qui le convertit et dont, par reconnaissance, il voulut porter le nom. Il apprit l'écriture sainte avant de recevoir le baptême, puis il vendit ses biens et les distribua aux pauvres. Il fut bientôt élevé au sacerdoce et presque aussitôt, sur un ordre particulier de Dieu, au siège épiscopal de Carthage. Peu de temps après, sous l'empereur Dès, surgit une furieuse persécution contre l'Église. Par l'ordre de Dieu même, il fut obligé de se cacher afin de pouvoir affermir son peuple au milieu de la tempête. Il releva alors tout ce qui chancelait dans la foi. Il instruisit toute l'Église par ses excellents écrits, il agit avec un zèle admirable pour la défense de son troupeau, au moyen de lettres et de traités pleins de feu et d'amour pour Dieu. La persécution ayant cessé au bout de 16 mois, saint Cyprien revint à Carthage, ramassant, dit Ribadeneira, ses brebis errantes et effarées comme un bon pasteur. Quelque temps après, une peste cruelle se déclara en Afrique. Dans cette circonstance, la charité et la compassion de saint Cyprien éclatèrent encore plus vivement à tous les yeux. Il se multipliait pour encourager et servir les malades. Il exhortait les chrétiens à les assister, sans faire d'exception pour les païens, qui les avaient si cruellement persécutés. C'est à cause du zèle qu'il déploya au milieu de ce terrible fléau qu'on a pensé à l'invoquer contre la peste. Bientôt, sous l'empire de Valérien et de Galien son fils, le proconsul Aspase Paterne l'exila hors de la ville. Il se retira dans une maison de campagne où un grand nombre de personnes venaient traiter avec lui du salut de leurs âmes. Quelques-uns de ses amis le prièrent de s'éloigner davantage de Carthage, de peur que le proconsul ne voulût se saisir de sa personne pour le faire mourir. Mais comme il savait par révélation qu'après son exil, il mériterait la couronne du martyre, il refusa d'obtempérer à ses conseils et ne tarda pas à être arrêté. Conduit devant le proconsul, il refusa de sacrifier aux dieux et fut condamné à être décapité. Ses amis étaient autour de lui et pleuraient à chaudes larmes, ainsi que tout le clergé. Chacun jetait à terre sa robe et des linges pour recevoir quelques gouttes de son sang et le garder comme une précieuse relique. Lorsqu'on lui eut tranché la tête, les clercs enlevèrent son corps et l'enterrèrent avec une grande solennité. Le nom de saint Cyprien, disent les petits bollandistes, est un des plus beaux noms du christianisme, et ce grand homme un de ceux qu'on admire et surtout qu'on aime le plus. Les mêmes auteurs donnent une liste complète des lettres et des traités composés par saint Cyprien et indiquent également les diverses éditions de ses œuvres. Ce grand docteur est ordinairement représenté tenant d'une main l'épée qui lui a donné la mort et de l'autre un livre, en souvenir, sans doute, des excellents écrits qu'il a produits pour la défense de l'Église.